Salut les potagistes. Donc vidéo du mois de juin, le grand tour. Donc ça c'est la jardinière qui est à côté de la maison. Là j'ai l'herbe, alors je crois que c'est l'herbe à fromage. Je sais plus comment ça s'appelle, la plante de fromage. C'est hallucinant, vous avez ces feuilles là qui ont le goût de camembert. Ah, vous les ciselez dans la salade, ça rapporte un petit goût de camembert. C'est vivace parce que vous voyez elle est repartie. Voilà. Là j'ai maraîcher des... c'est vivace, c'est perpétuel on va dire. Là, j'ai même mis des basiliques. Ils se sont fait zinguer par les limaces. C'était juste un là, tout petit. Hein. Et juste un là, tout petit aussi. Donc, à voir si c'est bon de survivre. Là, j'avais mis des concombres. C'est en train de cramer, de mourir. C'est pas grave. C'était test à l'arrache. Là, on a la... je sais plus. Là, c'est la sauge. Donc, on récupère au fur et à mesure des feuilles pour les faire sécher. La gastache. La gastache aussi. Elle est belle. Il va falloir que je commence à récupérer des feuilles pour la faire sécher, ça sent super bon. Là j'ai de la camomille un peu partout qui est en train de partir, que j'ai fait cette année, et celle-là, celle de l'année passée, donc qui repart toute seule, ça c'est plutôt cool. Ça c'est la sauge officinale, sauge microphylla, bon elle est morte, donc il faudra que j'enlève. Voilà pour ce bac là. Là on est en train d'agrandir le poulailler, donc on est passé à 300 mètres carrés de poulailler. On va faire des grosses sections de 100 mètres carrés pour faire 3 élevages de poules différentes, pure race. Ça sera Faverolles, Sussex et Marron. Voilà, j'ai déjà des poules Sussex, j'ai des poussins Faverolles. Il va falloir que je refasse les poulaillers. Bon bref, tout ça c'est à part. C'est autre chose. Ce sera pour la viande et pour les œufs. Et pour l'élevage de poules de race, ils vendent des poules de race. Vous voyez là on a les poussins Faverolles qui sont là. Qui ont déjà renversé l'euro, qu'il va falloir que je leur redonne. Vous voyez, c'est marrant, ils ont des moustaches. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ça c'est les poussins Faverolles. Les poules et les coqs. Voilà. Alors premier bac. Là c'est le chou-fleur sprout qui monte en graines. Alors je vais avoir plein de graines. Je vous ferai une vidéo dans pas longtemps pour vous dire si vous voulez m'envoyer des MP pour que je vous envoie des graines. Vous m'envoyez une enveloppe et je vous envoie les graines. Parce que je vais en avoir des tonnes et des tonnes. Donc là j'attends que ça sèche. Donc voilà le chou-fleur sprout qui monte en graines. Ça c'est un chou-cal qui monte en graines. On va récupérer les graines aussi. Donc quelques fleurs à droite à gauche. Hein, des soucis, des bourraches, des œillets. Là j'ai le... ah là là, je perds mes mots. Je sais plus. L'épinard rouge là, ça va me revenir. Qui est en train de partir, j'en ai que deux. Donc j'espère qu'ils vont bien pousser parce que ça c'est vivace, c'est un épinard qui se mange toute l'année. Quasiment. C'est pas la roche rouge, je sais plus. Si je crois que c'est la roche rouge. Là j'ai de la mâche. Coquille de louvier qui est en train de partir. Ça c'est pareil, c'est la mâche sauvage. Que j'ai mis en graines. Ça c'est du chou kale. Chou kale scarlett. Oui, mais là il a plu la semaine passée 24 mm. Là ce soir il faut que j'arrose absolument, ça manque d'eau. Donc voilà, ça c'est du céleri, ici céleri sauvage. Donc je vous vois sprout qui m'envahit tout. Là j'ai de la chicorée sauvage. Ça j'ai vu ça maintenant, c'est une mauvaise herbe. Je peux l'arracher. Voilà, hop. Ça, au céleri. Ouais, j'ai des soucis un peu partout. Là le choucal, là au choucal aussi. Voilà, ensuite ça c'est la roquette. Roquette, l'ancienne qui est en train de monter, la nouvelle qui est en train de pousser. Mais bon, la roquette, il faut compter printemps. Printemps, vous avez beaucoup de roquettes, vous pouvez la congeler, c'est ça qui est bien. Là, j'ai une courgette. Ensuite, deuxième bac, ici courgette, vous voyez les feuilles, elles commencent à faire ça là. Ce soir, j'ai intérêt d'arroser. Un petit chou, chou sprout, de la salade, du céleri, des betteraves, j'ai vu des semis qui sont en train de partir. Poireaux, ici, deux lignes de poireaux. Hop, mauvaise herbe. La betterave encore, les trois lignes, c'est betterave encore. Un petit chou brocoli, ouais, bon, celui-là il est mieux. Un peu de bourrage, c'est une grosse salade. Ouais, la salade, il faudra qu'on la prenne. Après les grosses qui montent en graines, je donne aux poules, elles se régalent. Donc voilà pour ce bac là, il y a un peu de tout, avec des panais. Là ici, c'est des panais ici. Panais là-bas. Panais aussi qui poussent ici. Voilà pour ce bac là. Il faut vraiment que j'arrose ce soir.
Là, c'est tout le repiquage de salade que j'ai fait. Vous voyez, il y en a de partout. Bon, il y en a qui n'ont pas repris, mais il y en a qui prennent. Voilà, au milieu, j'ai mis des semis d'épinards. Ici, ça part un petit peu, timidement. Là, c'est de la bourrache, j'en ai déjà une. Vous voyez, les bourraches, j'en laisse qu'une ou deux grosses par bac. Le reste, après, je les enlève parce que ça pousse vraiment de partout, quoi. Voilà. Des petits choux, des choux fleurs poutent encore, des salades. Chou brocoli qui monte, là, ben... il sert à rien, celui-là, on va le manger, sûrement. Qui monte. Ça, c'est le panier. Regardez, c'est immense, quand même. On laisse monter en graines. Voilà, prends les graines, encore un chou brocoli. Des salades, comme je vous ai dit, des carottes au milieu qui poussent aussi. Timidement, hein. Là-bas, un petit peu ici, vous voyez. Pas grand chose en carottes. Ici, par contre, on a des belles carottes qui ont bien poussé. Donc là, c'est génial. Je les ai divisées, on a de belles carottes. Une courgette au milieu. La bourrache. Bourrache, elle se régale, hein. C'est un goût de... Ça, vous pouvez le mettre dans la salade. C'est un goût d'huître. Trop bon. Là, des concombres. C'est vrai que c'est un goût d'huître, c'est excellent. Là, c'est des épinards. Ouais. Hop, petit souci. Les fraises, on est à 3 kg de fraises. Donc, il y en a plein. Regardez les arvers qui me bouffent les fraises. Vous avez vu comme il est parti? J'avais dit qu'il s'est fait un régal. Ouais, il là. Il nous bouffe nos fraises. On a vraiment des fraises de fou cette année encore. Hein. Et là, on en a des rouges, vous voyez, il y en a plein de partout. Et on a 3 kg de fraises, un peu plus même. Et le pire, c'est que j'en ai encore plein de vertes et de jaunes. Plein de vertes et de jaunes. De vertes qui arrivent, quoi. Et moi, les fraises, on en a. Cette année, on est vraiment content. Voilà. Faut savoir que moi, les fraises, je m'en occupe vraiment pas beaucoup. Hein. Vous voyez, on a des vertes. Chaque année, je recouvre totalement de feuilles. Je prends en forêt. Et c'est tout. C'est tout ce que je fais. Et chaque année, on a des fraises de fou, quoi. Donc voilà. Donc là, c'est 3 kg de fraises. Là, c'est le bac, vous savez, le cercle des aromates. Bon, faut que je mette un coup de rotofil partout. Parce que j'ai mon rotofil qui est en panne, j'attends qu'il soit réparé. Donc lavande, l'herbe à curry. Voilà. Verveine citronnée. On va commencer à ramasser les feuilles. Ça aussi, c'est une odeur, c'est excellent. Ça, c'est la fleur chocolat. Les fleurs ont l'odeur et le goût du cacao. Et elle repart. Vous voyez, vivace, je pensais qu'elle était morte. Là, c'est de la ciboulette qui repousse. C'est du persil qui est monté en fleurs. De la menthe, de la ciboulette, de la mélisse citronnée ici. On va pour bientôt en recueillir. Là, le thym était citronné. On a déjà cueilli. Vous voyez, tac, ça repart en fleurs derrière. C'est quand il est en fleurs qu'il faut le prendre, le thym. C'est là où il y a le plus d'effets. Le plus de bienfaits en infusion après. Donc il faut le prendre en fleurs. Et voilà pour ce cercle de pierre qui va bien aussi. Ça après c'est le sapin, on s'en fout. Enfin, c'est le sapin quoi. Ça c'est les topinambours. Le collègue m'a donné, je les ai mis là à l'arrache. Et ben ça pousse, nickel. Topinambours. Allez, et après je vous reprends de l'autre côté du jardin. Donc là on arrive sur les buttes de patates que j'avais fait. Je sais pas si vous avez vu mes vidéos précédentes, j'avais fait 2 buttes de patates. Et voilà, où elles sont. Donc ça marche plus. Il faut savoir qu'il y a très peu de terre. Et le reste c'est que du fumier, du caca de poule, de la cendre, de la paille. Voilà pour les patates. Elles commencent à être en fleurs. Donc c'est le moment de bien les arroser. Donc voilà, après il n'y a plus qu'à fouiller dans la paille. Pas besoin de se casser le dos. Voilà pour les patates. Premier bac en botte de paille. Bon, les bacs en botte de paille, ça marche du tonnerre. Hein. Voilà. Donc les tomates qui commencent à arriver. Belles tomates. Voilà. J'ai des salades. J'ai du concombre là, ici. J'ai du melon aussi là-dedans, là, ici. Les pieds de tomates bien épais, bien costauds. Je suis bien content. Regardez ça. Voilà. Ici, regardez. Première année que j'ai ici. Et passé par ici. Une petite courgette jaune. Comment ça fait plaisir. Voilà, il faut savoir qu'on mange les fleurs de courgette, c'est excellent en beignet. Vous faites une pâte à beignet mais salée, c'est une tuerie. Voilà, courgette aussi ici, 2 courgettes. Regardez là, la patate douce comme elle est belle. Patate douce en plein milieu. Ah d'ailleurs je voulais voir, je vais vous faire voir, j'ai une patate douce là-bas au milieu. Attendez, je finis ici. Donc patate douce, tomate encore. Là c'est le yacon, porc de terre, très bien.
Oui, j'avais mis une patate douce au milieu là-dedans pour voir si elle allait pousser. Et je crois qu'elle n'a pas poussé. Je crois qu'elle a canné. Ou pas. Eh ben je sais même plus où elle est. Bon, si je la retrouve, je vous donnerai de ses nouvelles. Mais pour l'instant, assis là, voilà. Maintenant elle n'est pas morte, regardez. Elle est là. Donc après, ce qu'elle va donner, je sais pas, on verra. Donc voilà, bac à mode de paille ici, il est bien. Là, j'ai mes échalotes. Vous voyez, je me fais envahir là par la mauvaise herbe. Il faudra vraiment que je pèse mettre le coup d'eau au fil tout le tour. On ne voit même plus le bac. C'est un truc de fou. Regardez ça. Là, rotophile obligé et quelques mauvaises herbes à enlever. Je vais m'en occuper ce week-end. Là, c'est l'ail blanc, l'ail jaune, pardon. L'oignon jaune. L'oignon rouge. Alors, j'ai laissé monter que quelques-uns en graines. Hein. Les autres, je coupe les tiges. Voilà, lui, je vais laisser monter en graines. Les autres, je coupe les tiges pour favoriser les pieds. Enfin, le bulbe. Alors, il faut savoir que l'oignon jaune, on le mange comme ça, la frais. On n'attend pas que ça sèche. C'est d'un goût, c'est super. Ça sent, c'est vraiment un goût d'oignon, mais très léger. C'est un régal. Donc voilà pour les oignons. Premier bac ici. La glycine tubéreuse. Bon, elle va bien. Hein, j'ai l'impression qu'elle meurt, mais non, regardez, elle fait plein de petites pousses qui s'accrochent tout le long. Donc normalement c'est bon. Bon là j'ai quelques salades. Vous voyez, la terre est vraiment sèche. Faut vraiment que j'arrose du concombre là ici. Des carottes, des salades encore, des tomates ici, tac tac, 2 tomates. Ben là j'ai plus rien parce que c'est ça que j'ai commencé à enlever, j'ai de la place, je vais mettre autre chose. Des salades énormes, voilà. Persil énorme, il faut que j'en recoupe. Au fur et à mesure je coupe ces gros pouces et je mets au congélateur, sinon ça sert frais bien sûr. Ensuite une patate, là par contre je vais laver les patates ici, voilà, tac. Là j'ai mis des haricots à rame tout le long, là. Tac tac tac, du grillage. Et ben là moi ils vont monter, ils vont se faire un régal à monter j'espère. Je te laisse accrocher sur le grillage, j'en ai mis de chaque côté ici ici, vous voyez. Il faut vraiment que je mette le coup de rotophile. Et voilà, donc haricots à rame, un kiwi qui repart de l'année passée, mais j'ai un des deux qui est mort. Donc je sais pas si c'est le mâle ou le femelle celui-là, comme un couillon, donc on verra. J'aurais dû bien noter. Des poireaux, des blettes belles comme tout, regardez. Encore, donc on va encore se taper des blettes, ça c'est cool. Les haricots à rame aussi là qui vont monter sur ce grillage là, monter sur ce grillage là et monter sur le grillage de l'autre côté. Donc la blette à ramasser. Olivolo, quelques petits poireaux qui poussent, là je peux pouvoir faire un semis. Des soucis, carottes qui montent en graines, je la laisse monter en graines. Voilà pour ce bac là. Là pareil, haricots à rame, regarde tout ce qu'il y a. Je vais les laisser monter. Voilà, bourrache au milieu. Là normalement concombre, ici 2 petits concombres, blettes à cueillir ce week-end. Des tomates sur les côtés, des haricots à rame devant. Je mélange tout, moi, c'est pas grave. Hop, ça monte, on verra bien. Voilà, là pareil. Là la vigne qui se régale. Elle repart à fond. Très bien. C'est une vigne Isabelle ça. Ensuite, voilà, des fleurs. Ouais, là c'est tout moins de blettes. La chayotte, ça y est, elle attaque dure la chayotte. Elle monte, elle monte. À voir si j'ai réussir à avoir des chayottes cette année. Parce que jusqu'à présent, j'en avais pas. Là, c'est une carotte qui monte en graine. On laisse. Des salades, mais vous voyez, ça y est, comment ça monte en graine. Parce que c'est des salades rouges de Trento ou grenobloises. Elles sont pas pour le plein été. Par contre, j'ai mis de la batavia d'été là, vous voyez. Hop, j'ai des pousses qui bientôt il va falloir que je sépare. Batavia d'été, carottes, haricots à rame, salade, batavia d'été, voilà. Ça, j'ai laissé pousser, je sais même pas ce que c'est. Je crois que c'est de la mauvaise herbe. Mais ça va faire des fleurs, donc je sais pas, je vais voir. Mais c'est le souci, je sais plus. Autre bac à botte de paille avec des œillets, des courgettes, encore poire de terre, yacon. Ouais, j'ai des beaux pieds de tomates, hein. Ils sont vraiment beaux. Tac tac, je suis content. Des salades au milieu, patates douces. Ah mes souhaits, pardon. Pardon. Voilà. Œillets, t'as regardé les pieds de tomates. C'est des chocos quoi. Je suis vraiment content, vraiment costaud, vraiment bien trapu. Ah, les courgettes jaunes.
En courgette, salade, encore patate douce. Là c'est courge je crois. Ouais, je sais plus. Donc voilà pour ce bac là. Encore courgette, tout ça. Là c'est l'ail, tout va bien. Au milieu de l'ail, ben, j'ai quelques concombres, j'espère qu'ils vont pousser. Bon bah lui il est vraiment bien poussé lui. Il a explosé. Lui aussi, et j'en ai un là-bas qui est mort. Moi j'en ai qu'un qui est mort. C'est bien. Ils sont en train de pousser, c'est bien. Donc là, c'est ok. En fruitier, bah oui, je sais pas voir. Celui-là, c'est un pêcher de Morton, il va bien. Un petit fruitier, j'ai ici un framboisier qu'on a pris il n'y a pas longtemps, hein, qui repart, enfin, qui est bien. Celui-là, je croyais qu'il était mort, mais en fait, il est en train de repartir. Oui, j'ai bien fait de ne pas l'arracher. Encore un pêcher Morton, il fait un peu la tête celui-là, j'espère qu'il va pas mourir. Framboise sans épines. Celui-là, tac. La framboise jaune, après myrtille, framboise normale. Elle commence à arriver, oui. Tac. Voilà, groseille, cassissier, là, petit cassissier. Il faut vraiment que je mette un coup de rotophile. Je suis Magui qui me le répare vite fait. Bref. Voilà, voilà. Ensuite, le bac qui est devant la serre. On a une blette qui monte en graines. Oh, rien qu'une, genre des millions de graines. Voilà, des grosses salades partout. Mais de la menthe qui protège les salades, hein. Apparemment ça marche vraiment bien. Ah, tu sais ce que c'est? Ça y est, c'est des bleuets. C'est vrai que j'en ai mis un peu de partout des bleuets. C'est des bleuets. D'accord. Bon, la menthe partout, bon, on va quand même cueillir hein, pour faire des infusions tout l'hiver. Encore de la bourrache. Un poireau qui monte en graines. Voilà, encore des salades, de la menthe. Donc là, c'est le bac à salade. Hein. La salade, on la mange tous les soirs, on se régale. Ensuite, oh, une libellule. Une libellule, trop belle. Alors là, vous voyez, j'avais les haricots là. Petits pois, pardon. Petits pois sur ce bac là. Et les trois là. 1, 2, 3. On a tout enlevé. Je vais gratter un peu la terre. Juste un petit peu. Et je vais semer des haricots partout. Haricots, je vais planter des tomates, des courgettes et beaucoup de semis d'haricots. Voilà. Il faut savoir qu'on a cueilli 7 kg 100 grammes de petits pois décossés. Donc on est super content. Il y a tout qui est parti au congélateur. On se régale. C'est une tuerie. Alors là, vous voyez quand même, j'avais mis en anticipation des pieds de piment, poivrons et aubergines. Donc écoutez, ils sont petits. Je ne sais pas s'ils vont fournir. On verra. Voilà, là on a une blette jaune qui monte en graines. Pareil, voilà, c'est monte en graines. Une petite bourrasse, c'est bien. Là quand même, j'avais peur que. Enfin, j'ai peur. Juste pour être sûr hein, que les buts n'auraient pas marché, j'ai mis des patates là aussi. Donc patates là, au sol, hein, traditionnel. Donc patates là, quelques choux. Des haricots aussi sur les côtés parce que les haricots vont bien avec les patates. Voilà, il y a quelques blettes encore. Des haricots par-ci par-là. Voilà. Les patates sont en fleurs, des belles blettes encore à récupérer. Voilà, bon, celui-là c'est un peu pareil. Du chou brocoli, des fleurs, des patates, des haricots. Ça c'est une courge je crois. Ouais. Là il y a des melons je crois bien. Je sais plus. Melon, choucal, melon ou pastèque, un des deux. Ça c'est un tournesol qui a poussé là sans rien demander. Donc je le laisse à Joe. Il veut pousser Joe. Je laisse pousser. Bon allez voilà. Du choucaille qui se fait zinguer par la limace. Il a l'air de ne pas vouloir mourir. On va y mettre peut-être un peu de cendre autour pour le sauver. Ce bac là c'est pareil, hein. Patate au milieu, haricots sur les côtés, courgettes, courges là-bas, ici. Et c'est un régal le jardin cette année. Enfin pour l'instant c'est un régal. J'ai des courges partout, des courgettes partout, des melons, des pastèques. Voilà, voyez celui-là, tac, celui-là qui était mort aussi, que j'ai réussi à sauver. Il était complètement mort avec les limaces. Avec un petit piège de limaces à côté. Hop. Et ben voilà, je les ai chopés. Enfin, je les ai régulés. Il est reparti. Voilà pour ce bac là aussi. Donc ces bacs là sont vides par contre, ils ont rien. Ou il y a pas une tomate que j'ai plantée il n'y a pas longtemps. Donc qui va bien. Sinon il y a peut-être un peu des fleurs, je vais laisser. La bourrache, vous voyez là. Bourrache aussi. Allez comme il est beau celui-là. Ah, c'est trop beau. Là oui, quelques pieds de courge je crois.
Les morts. Là, c'est les blettes. Blettes, moi, que je dis bêtises. Les fèves. Voilà, les fèves, on les récolte au fur et à mesure. Ça va être bientôt la fin. On est à 2 kg de mange-tout, 7 kg de petits pois, 3 kg de fraises. Et les fèves, non, on n'en a pas beaucoup. On a peut-être un sachet, non, 500 grammes. Peut-être 1 kg à tout casser. Les fèves aussi, c'est bon, c'est une tuerie. Ouais, je les ramasse quand il y a des grosses cosses comme ça, là, bien épaisses. Hop, voilà. De temps en temps, dans le roi, on ramasse encore un petit peu. Donc là, il n'y a que des fèves. Il y a quelques haricots que j'ai mis au milieu. Ils sont pas trop fézingués. Donc on verra. Il y a eu des soucis aussi mieux quand les fèves, quand j'élèverai les fèves, on verra ce qu'il y a dessous, qui a résisté. Voilà. Là, c'est les bacs de fleurs. Les 2 bacs de fleurs, oui. Celui-là et celui-là. Ah, j'ai sur le sol magnifique. Donc c'est pas le sol, il faut savoir que les pétales se mangent, on les met dans la salade. C'est une tuerie. Les graines, après, on les donne aux poules. On peut les manger, mais c'est un peu compliqué à manger. Donc je donne aux poules. Les têtes de tournesol séchées, je les pends et ça fait des gourmandises pour les poules. Et là-dedans, il y a un peu tout. Il y a des capucines, il y a du chou fourragère aussi. J'ai mis chou fourragère parce que quand il n'y aura plus les fleurs, le chou fourragère pour avoir bien poussé, je pourrais donner à mes poules. Ouais, les capucines, vous voyez, à droite à gauche. Capucines, il faut savoir que les fleurs, c'est excellent dans la salade. Hein. Pareil, les pétales. Il y a un peu tout. Enfin, je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a, je ne sais plus. Il y a des bleuets, il y a de la baie de goji, il y a... Voilà. Il y a un peu de tout. Voilà pour les 2 bacs en pot de fleurs. Pour les fleurs, les bacs à fleurs, pardon. Donc voilà, de la bourrache au milieu. J'ai mis du thym, du romarin aussi. Il y a aussi de l'artémisia. Et voilà. Là, vous voyez, je fais la tente. Toute cette zone-là, là, ça se voit bien de toute façon, c'est où il y a les fleurs. Je l'attends pas. Je laisse les fleurs pousser sauvages. Voilà, pour les abeilles et autres. Voilà, en fruitier, on a mangé nos premières cerises. Donc lui, l'abricotier, l'année prochaine je saurai, il faudra que je couvre un peu parce que sinon si on veut avoir des abricots, il fleurit trop tôt et après il y a le gel. On n'a pas d'abricots. Ça je crois que c'est des poires, des pommes. On va peut-être en avoir un petit peu, ça serait le cœur. Celui-là c'est un cerisier, ça fait 4 ans, 3 ans qu'il est là. Il ne donne jamais de cerises, allez savoir pourquoi. Ça c'est une autre vigne qui repart bien. Ça va être génial. Je pense que je vais faire un grillage comme ça, tac, pour la faire partir après sur le grillage de la clôture. Là, je crois qu'il était mort, la ziminier. C'est cool, il n'est pas mort. Là-bas aussi, on a un mélanchier. Je ne l'ai pas fait voir, mais on a un mélanchier aussi. Ça, c'est un noisetier. Il est bien. Ça, c'est un goyavi du Brésil. Il ne meurt pas, mais il n'est pas fantastique. Donc, à voir à la suite. Ça, c'est des potirons que j'ai mis là en vrac. On verra bien s'ils poussent. Bien, regardez. Donc, on a les potirons. Et là, vous voyez, moi, j'ai une première cerise. Lui, il n'a même pas. On l'a planté l'automne dernier. Pas fou? On a des petites cerises, on n'a pas des tonnes, hein. Et on en a quand même. Donc on est content. Voilà. Ici, je sais plus ce que c'est comme arbre. Fruitier, mais la reine donnée. Si. Je tiendrai courant à savoir ce que c'est. Je sais plus. Là, je sais que c'est un prunier. Reine Claude. Donc là, je suis content. On a des prunes. Trop bien. Ces deux-là, on les a plantés là, donc ils ne font pas de fruits. C'est un. Il y a un pommier nachi et l'autre, je sais plus. Voilà, vous voyez pas de fruits. Il faudra les tailler là. Et ça sera le moment pour qu'ils repartent bien comme il faut. Voilà pour les fruitiers. Ici, il y a encore un petit noisetier aussi ici. Voilà, un petit noisetier ici. Je vais aller voir la mélanchier en même temps que vous. Comment il va les... Alors les amélanchiers, c'est un arbre du Canada. Hein. C'est un fruitier du Canada. C'est incroyable. Ouh, il y avait un gros lézard vert là, tiens. Des beaux. Ah ben voilà, hop, premier amélange. Ouais, ça fait des petits fruits comme ça. Alors ça fait 2 ans, il ne donne pas beaucoup. Alors je pense qu'il va exploser à un moment donné. Voilà, petit amélange. Ouais, elle est bonne. C'est pas mauvais. C'est un petit peu parfumé. Un petit peu acidulé. Ouais, c'est bon. Et après dans la serre. Bon, dans la serre, c'est n'importe quoi. Je suis obligé de réguler les tomates. Oui, je les coupe. Je les coupe parce qu'elles montent là. Je suis presque à 1,50 m là, facile. Voilà, tomates qui explosent bien. Les fleurs, des premiers fruits. Des gros pieds. Et en bas, j'ai des poivrons, des aubergines, mais qui sont petits. Alors, est-ce qu'ils vont donner? On verra. Là, j'ai un beau concombre par contre. Ici, en fleurs en plus.
Ouais, tomate. Poivron, aubergine. Voilà, tomate. Voilà, tomate ici aussi. Encore un beau concombre ici avec des petites fleurs. Encore l'aubergine, le poivron, pardon. Et voilà. Voilà pour la serre. Elle ne sert pas à rien. Voilà, bon bref. J'ai mis de l'eau pour apporter un peu d'humidité. Voilà les amis, c'est le grand tour du potager. Donc je vais vous faire après une petite vidéo là sur Mandal Week-end, à savoir ce que j'ai planté et ce que j'ai semé. Et sinon voilà où il est le potager, ça fait notre potager cette année. Donc on est content parce qu'on a pas mal de petits pois. Un peu de mange-tout, un peu de fèves, pas mal de fraises. Donc on les mange pas toutes les fraises, on les congèle pour faire après de la confiture. On fera la confiture plus tard. Voilà. Je suis bien content de mon jardin. Là, il faut vraiment que j'arrose parce que on a eu 24 mm lundi en tout, avec le week-end et lundi. Et là, depuis lundi, j'ai pas arrosé. Donc là, on voit bien que c'est sec. Donc je vais leur faire un gros arrosage ce week-end, ce soir. Voilà. J'espère que pour vous, de votre côté, tout va bien aussi, que vous n'avez pas chopé la grêle. Pour moi, pour l'instant, pas de grêle. Et ça pousse, et on mange, et on se régale. Je vous dis bon potage à tous, et à bientôt.